Young Thug s'est confié, Swagman a été condamné à une lourde peine de prison. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Les gars, profitez-en en ce moment, c'est les soldes chez We Are Chez Nation. Énormément de produits sont en réduction comme tu peux le voir. Et en plus de cela, si tu rajoutes mon code promo WCN40, le prix baisse encore. Tu trouveras forcément ce qu'il te convient. La qualité est toujours au rendez-vous et les clients sont toujours satisfaits. Vous avez toujours la possibilité de payer en plusieurs fois et la livraison est comme d'habitude gratuite dans le monde entier. La première news de cette vidéo est sur le journaliste Tom Henderson qui affirme que Grand Theft Auto 6 devrait être présenté à la fin de l'année 2023. Il dit aussi dans une publication que ça sera la plus grande annonce autour d'un jeu vidéo de l'histoire. Il dit mot pour mot, même si j'ai été critiqué par la communauté GTA en 2021, après avoir évoqué une fenêtre de lancement en 2025, j'ai toujours cru à cette hypothèse. Une annonce en 2023 fait sens, surtout lorsque vous considérez la façon dont Rockstar et Take-Two opèrent. Si l'on prend GTA V et Red Dead Redemption 2 par exemple, leurs annonces sont intervenues 2 ans avant leur lancement. Les gars, je sais pas ce que vous en pensez des propos du journaliste Tom Henderson, mais moi je pense que GTA 6 sortira soit en 2024 ou 2025. Ça veut dire que fin 2023, on aura le droit à une bande-annonce de GTA 6 et 1 an plus tard, il y aura la sortie du jeu. En général, si je dis pas de bêtises, Rockstar ils font ça, ils sortent la bande-annonce et 1 an après, t'as le jeu qui sort. Donc soit bande-annonce 2023, le jeu il sort en 2024, ou soit bande-annonce 2024 et le jeu sort en 2025. Passons à la prochaine news qui est sur Zia qui a réalisé 5203 ventes en 3 jours avec son album Chrome. Cardi B a purgé la peine de travail d'intérêt général qui lui a été infligée il y a quelques mois de cela et sur Twitter elle s'est exprimée par rapport à cela. Elle dit « Le travail d'intérêt général est la meilleure chose qui me soit arrivé. C'est presque comme un voyage spirituel, parce qu'il m'arrive parfois de finir mes journées dans les larmes. Ces gens que nous laissons sur le côté, ils ont juste besoin de quelqu'un à qui parler et d'un petit coup de pouce. Et vous pourriez changer leur vie à jamais. » Petit rappel pour ceux qui auraient oublié pourquoi Cardi B doit purger une peine de travail d'intérêt général. Eh bien en septembre dernier, Cardi B a eu un accord avec la justice américaine dans une affaire en rapport avec une bagarre qu'elle aurait déclenchée dans un club de striptease en 2018. Elle a plaidé coupable de 2 délits d'agression et de mise en danger d'autrui afin d'éviter une peine de prison. Au final, le juge l'a astreinte à une peine de 15 jours de travaux d'intérêt général. Maintenant venons à la news sur Swagman qui vient tout juste d'écoper d'une peine de 20 ans de prison par le tribunal de première instance pour des affaires d'escroquerie. Le dimanche 26 février 2023, Swagman a annoncé renoncer à la nationalité tunisienne, confirmant que cette décision fut dure à prendre. Mais Swagman confirme vouloir conserver sa double nationalité américaine et française. Il s'est exprimé sur Insta « Je n'ai pas d'autre solution pour échapper à cette corruption. Aujourd'hui, je renonce à ma nationalité tunisienne, mais quoi qu'il arrive, je resterai tunisien dans mon sang et mon cœur. » La prochaine news de cette vidéo est sur Nas et le Wu-Tang Clan qui seront présents à Paris le 7 juin à l'Accor Arena. Ils seront tous réunis en un seul et même concert. Donc si vous voulez prendre vos places les gars, c'est maintenant. Maintenant venons à la news sur Young Thug qui s'est confié, c'est pas auprès de ses fans qu'il s'est confié, mais auprès de sa sœur Dolly White lors d'une visite en prison. Et sa sœur Dolly White a raconté ce que Young Thug a dit. Il a dit « C'est normal que tu te sentes seul. Je serai bientôt de retour à la maison. » L'artiste Shay a annoncé son grand retour avec un prochain clip qui se nomme Jolly Go et qui sortira le 3 mars. Et la dernière news de cette vidéo est sur Snapchat qui va proposer un ami virtuel payant. L'application va intégrer dans Snapchat Plus une version bridée de ChatGPT. Ça ne pourra pas écrire de dissertation ou résoudre des problèmes de maths, seulement discuter. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo, que ça soit sur Young Thug qui s'est confié à sa sœur Dolly White, Swagman qui a été condamné à 20 ans de prison, le journaliste Tom Henderson qui s'est exprimé sur GTA 6. Est-ce que vous voyez une sortie du jeu en 2024 ou 2025? La version bridée de ChatGPT pour Snapchat. Est-ce que c'est une bonne chose? Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement les gars pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.